Bonsoir mon pays, merci de nous rejoindre pour votre journal. Voici les titres. Coupe du Monde, les Bleus décrochent la seconde étoile. Retour sur cette victoire et sur l'explosion de joie qui anime les Calédoniens, mais aussi la France entière depuis le coup de sifflet final. À 4 mois du référendum, l'expression calédonienne se dessine à travers leurs œuvres. Les artistes de l'exposition Coneva se posent des questions sur le destin commun. Et vous allez le voir, il est aussi question de football. Reportage dans cette édition. Et enfin, notre feuilleton cette semaine est consacré au nickel et aux 10 ans de partenariat entre la SMSP et ses filiales coréennes. Une délégation calédonienne s'est rendue en Corée du Sud dans ce premier volet. Retour sur l'histoire de cette alliance. Nuit inoubliable au pays. Les supporters de foot se souviendront de cette victoire. Les Bleus rapportent la coupe pour la seconde fois. On va revivre cette victoire avec Jamie Waimo. Bonsoir Jamie. Bonsoir Elise. On revient alors sur cette finale qui a opposé la France à la Croatie. Le score est sans appel, 4-2. En effet Elise, victoire 4-2 de la France donc en finale de cette Coupe du Monde édition 2018. Regardez cette image derrière moi, c'était juste après voilà, la remise des coupes. On voit l'immense joie de ces jeunes joueurs qui représentent la jeunesse sportive du football français. Ils l'ont fait, ils ont décroché leur deuxième étoile, comme tu l'as dit, Elise. Deuxième Coupe du Monde en 3 finales disputées. Ont-ils réalisé un exploit? Le jugement vous appartient. Toujours est-il que cette équipe de France, c'est l'une des plus jeunes équipes de ce mondial. Regardez, ce matin, c'était juste après la victoire, le coup de sifflet final, des images signées Michel Pimbé. Ça se passe à Lansvata. Exceptionnel, hein, Jimmy. Voilà, c'était ce matin, Elise, dans les rues de Lansvata, de la baie des Citrons. Juste après la rencontre qui s'est déroulée, je le rappelle, cette nuit, pour nous, c'était juste un moment inoubliable, un match difficile, notamment durant les 15 premières minutes, difficile à vivre pour les supporters de l'équipe de France. Une rencontre qui a pu être visionnée dans les 4 coins du pays, aussi bien en public qu'en mode privé, en famille. Ça a été le cas, Elise. Voilà, j'ai regardé en famille, mais Jamie, j'ai juste une remarque, même si c'est le résultat qui compte, on peut dire que les Croates ont quand même dominé ce match. Les Croates, et en effet, Elise, c'est une belle remarque. Les Croates ont dominé cette rencontre avec, notamment en première mi-temps, on voyait déjà 4 tirs cadrés en faveur des Croates contre 7 seulement pour l'équipe de France. Donc, les Croates ont dominé ce match avec ce milieu de terrain, l'un des meilleurs milieux de terrain de ce mondial, composé de Modric, Rakitic et Mandzukic. Mais comme on dit, dominer n'est pas gagner, Elise. Donc l'efficacité, le réalisme a parlé et il a sonné en faveur de l'équipe de France. Je vous propose de revenir sur le résumé du match avec les 6 buts de la rencontre. Matuidi et Mbappé. L'équipe de France, encore une fois, sur un coup de pied arrêté, qui a touché ce ballon? Ça ne fait rien. Est-ce que c'est Mandzukic contre son camp? La pression était là. Et à l'opposé, il y a la tête de Verzalco. On s'est prolongé 2 fois, 3 fois, pas encore sorti. Et la frappe de Perisic. Et la frappe de Perisic pour l'égalisation croate. Oh, cet homme. 38e minute. Et Antoine Griezmann qui ne laisse aucune chance à Daniel Subasic. Les Bleus mènent 2-1. Centre, Griezmann qui ne peut pas frapper. Derrière lui, il y a Paul Pogba. Une première fois et la deuxième. Et la deuxième. Quelle efficacité. Quelle efficacité. Paul Pogba.
C'est bien ça. Voilà, Kylian Mbappé face à Vida. Oh, Kylian Mbappé! Ça fait 3 buts d'avance pour les Bleus! Umtiti. Oh non! Non! Mais non! Et le but de Mandzukic, ça fait 4-2. C'est fait! C'est fait, les Bleus sont champions du monde! Les Bleus sont champions du monde pour la 2e fois dans l'histoire du football français. Voilà, sacré Mbappé. Alors la France a été portée par des supporters du monde entier, mais aussi par les Calédoniens partout dans le monde, n'est-ce pas, Jamie? C'est ça, Elise, des supporters calédoniens qui ont suivi donc cette finale à travers des écrans placés, répartis dans les 4 coins du monde. Je vous propose maintenant de regarder ce reportage signé Prosper Poigou. Cette finale, regardez dans les 4 coins du monde, et c'est le président de la Fédération calédonienne, Steve L'Aigle, qui ouvre le bal. Regardez, il était en Russie et il a assisté justement au moment où les Bleus ont soulevé cette Coupe du Monde. On regarde. Les derniers supporters français se présentent aux abords du stade Loujniki. À l'intérieur, Steve L'Aigle, président de la Fédération calédonienne de football, est heureux. Il fait partie des 80 000 spectateurs qui ont le privilège d'assister à ce match de légende. Bonsoir le pays, voilà, un peu moins d'1 heure avant le match. Ça y est, l'ambiance est là. Vous entendez les supporters chanter, la musique, l'ambiance. L'équipe de France derrière moi qui est en train de s'échauffer. Encore une fois, bon match à tout le monde. L'équipe de France n'a pas touché le ballon du premier quart d'heure, la faute à des Croates bien organisés. Les supporters tricolores présents à la baie des Citrons accueillent avec joie le coup franc en faveur de la France à la 18e minute. Ici, sur le Champ de Mars en France, une Calédonienne filme le coup franc tiré par Antoine Griezmann au beau milieu d'une foule de 90 000 personnes. Malgré l'égalisation croate à la 28e, les joueurs de Didier Deschamps ont poussé les Croates à la faute. L'arbitre accorde un penalty à la 38e, aidé dans sa décision par l'assistance vidéo. Griezmann ne tremble pas pour inscrire son 4e but dans la compétition. Au retour des vestiaires, les joueurs au damier sont revenus avec de meilleures intentions. Mais Pogba sonne la révolte. Sa frappe à l'entrée de la surface à la 59e fait mouche. Il a été imité 7 minutes plus tard par le Parisien Kylian Mbappé. À 4-1, la messe était pratiquement dite. La réduction du score sur une erreur de Lloris n'a pas entamé le moral des supporters. À la fin du match, les supporters calédoniens ont fêté cette 2e étoile dans une ambiance bon enfant. La célébration de cette victoire des Bleus a duré jusqu'au petit matin et les Calédoniens ont regagné leur domicile sans embûche. Du moins pour la majorité d'entre eux. La messe a été dite, le titre est bleu. Le titre est bleu, comme tu dis. 2e étoile donc pour cette équipe de France. La Coupe du Monde, c'est terminé. Je connais des personnes qui vont pouvoir souffler. Et là, je salue la gente féminine, d'ailleurs, qui ont bien supporté leur mari pour assister au match à 1h du matin et à 5h du matin. Donc, rappelle le podium de cette Coupe du Monde qui s'est déroulée en Russie. 2018, premier, donc la France, 2e, la Croatie, finaliste, malheureux. Et puis 3e, la Belgique, les Diables Rouges qui ont été battus par l'équipe de France en demi-finale. Juste pour clôturer, juste pour clore ce chapitre plutôt sur la Coupe du Monde, un petit rappel historique. Regardez, je vous propose de regarder cette photo. Voici à quoi ressemblait la Coupe du Monde lors des 2 premières éditions. Donc c'était trouvé, non, ça ce sont nos supporters. C'est un trophée qui a été créé par un Français qui s'appelle Julien Rimet. Voilà, c'est cet homme qui est décédé quelques années avant d'assister au sacre de l'équipe de France en 1998. Je rappelle que cette Coupe du Monde, pour la remporter définitivement, l'équipe de France devra la gagner durant les 2 prochaines années. Il faudra la gagner 3 années consécutivement. Le seul pays à l'avoir réalisé l'exploit et avoir ramené cette Coupe du Monde à la maison, c'est le Brésil.
de Pelé. Voilà, Elise. Voilà, merci Jamie. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette Coupe du Monde. Et tu l'as dit, Jamie, on a été nombreux à supporter l'équipe de France. Preuve que le football fédère au-delà des différences. C'est justement ce qu'a voulu montrer l'une des 6 artistes en résidence en ce moment au Centre culturel Tjibaou. L'exposition Koneva permet de nous interroger sur ce que nous avons en commun à 4 mois du 4 novembre. C'est la rubrique Référendum, un reportage réalisé par Duke Menango. Myriam est une artiste plasticienne. Aux côtés de ses 5 collègues, elle tente de remplir les objectifs de cette exposition, qui sont produire un travail en commun, mais aussi répondre à la question « Qu'avons-nous en commun ?» Aujourd'hui, elle tient à partager une œuvre qui lui rappelle qu'il y a déjà 20 ans, l'unité et la ferveur de tout un peuple se manifestaient grâce au ballon rond. Et ce matin, il ne lui restait plus qu'à inscrire le résultat de la finale de la Coupe du Monde en Russie sur ce ballon travaillé depuis les 8e de finale. Il y a 4 ans, c'était la FIFA, elle donnait 3,4 milliards de personnes devant leur écran télévisé. C'est-à-dire que plus de la moitié des êtres humains sur Terre suivent le foot et suivent cette coupe. Et le texte que j'ai écrit pour cette œuvre, je fais aussi une petite pensée pour ce Nouméa. Je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous étiez un peu jeune peut-être à l'époque, ce Nouméa, il y a 20 ans, qui a été une fête inouïe, quoi. Une fête pendant 4 jours, dans la ville, dans les rues, tout le monde était ensemble. Et donc, oui, qu'avons-nous en commun? Parfois, ça peut être aussi un but en commun. Et en plus, cette équipe de France, elle m'a toujours plu pour ça, c'est qu'elle est exemplaire dans sa diversité. T'as vraiment tout, quoi. T'as tous les genres, tous les teintes de peau, tous les gabarits, toutes les physionomies, tous les caractères. Donc c'est ça qui la rend si sympathique, je trouve. Les 6 artistes travaillent en binôme. Certaines œuvres ont été réalisées ici au Centre Tjibaou, comme cette danseuse tout juste terminée par Victor. Pour lui, ce que nous avons en commun, c'est aussi un monde en héritage, un pays, mais un pays marqué par la pollution, marqué par un manque de civisme, où le côté féminin, le côté maternel, protectrice et nourricière, ne trouve plus que jamais sa place. Comme le disaient nos anciens, la terre ne nous appartient pas, nous appartenons à cette terre. Et du coup il faut œuvrer pour que nos enfants puissent avoir un pays propre, un pays civique, un pays ensemble, quoi. Aux côtés de cette danseuse, l'œuvre intitulée « La sagesse des peuples premiers » vient aussi comme un rappel à l'ordre. Quand on est sur la route, on voit il y a des boîtes de bière qui traînent partout, des sacs plastiques, des trucs. Et c'était pour remettre en mémoire cette sagesse que nos vieux avaient avant et leur permettait de vivre en harmonie avec la nature, quoi. La nature et les autres. La diversité des œuvres, des matières utilisées et des esprits qui nourrissent cette exposition se retrouvent finalement à partager des thèmes universels qui répondent aux questions « Qu'avons-nous en commun ?» et « Qu'allons-nous laisser aux enfants de demain ?» Voilà, le vernissage de cette exposition aura lieu demain et l'exposition sera ouverte au public ce mercredi. Et à 4 mois du référendum, vous pouvez encore vérifier que vous êtes bien inscrit pour voter le 4 novembre. Les listes des personnes inscrites d'office sont affichées depuis ce matin dans vos mairies. Si votre nom n'y figure pas, un recours gracieux est possible jusqu'au 25 juillet. L'actualité, c'est aussi cette mobilisation au camp S à l'origine de ce mouvement, une intersyndicale qui dénonce la surpopulation carcérale, le manque de personnel et demande une meilleure rémunération pour 3 de leurs collègues en France en ce moment en formation. Sur ce dernier point, Ludovic Wanachein, secrétaire général STKE, s'explique au micro de Mathieu Le Barbier. Nous sommes là aujourd'hui, c'est par rapport aussi à la situation de 3 de nos lieutenants, élèves lieutenants actuellement à l'ENAP. On dénonce la non-indexation aujourd'hui des 3 lieutenants, alors que c'était une promesse de monsieur le directeur interrégional, monsieur Hubert Moreau, une promesse qu'il a tenue devant nous, organisations syndicales. On veut qu'ils tiennent aujourd'hui cette promesse-là, puisque ces 3 personnes qui sont actuellement en formation à l'ENAP ont des traites de maison, une famille ici, et ils ne peuvent pas se permettre
toucher ce salaire-là en métropole. C'est à eux de tenir et de revenir ici. On fera le forcing pour qu'ils reviennent travailler ici. Voilà. Surtout qu'il y a un réel besoin en officier. Et ce sera à nous de durcir si on n'a pas de réelle avancée. Dans l'actualité sociale également, abus d'autorité, insultes ou sanctions injustifiées envers les élèves. C'est ce que l'association des parents d'élèves du collège de Thieu reproche à la directrice de l'établissement. Appuyée par l'Union des groupements des parents d'élèves, les parents ont demandé sa démission. Vous le voyez, ils ont manifesté aujourd'hui devant l'établissement. Écoutez Sophie Piccinini, membre de l'UGPE. D'après ce que les familles nous ont dit ou ce que les élèves ont dit, en effet, c'est pas normal de ne pas avoir un langage approprié, de ne pas être à l'écoute, de convoquer un enfant seul sans son bureau et entre guillemets lui faire de l'intimidation. Non, ça c'est pas normal. Donc c'est pour ça qu'on est là. On est venu en renfort, on était déjà venu l'année dernière suite à des problèmes qu'il y avait eu au collège. Un problème de communication, de manque d'écoute de la part du chef d'établissement. Et là, on est revenu les épauler parce qu'apparemment, on a toujours les mêmes soucis, ce qui est dommage puisque la chef d'établissement part d'ici une semaine et on ne comprend pas trop que les droits des parents, le droit des enfants soient pas encore respectés. Voilà des propos recueillis par Vanessa Akédé. Les parents continueront leur manifestation demain. Le collège sera donc fermé. Le vice-recteur se rendra demain également sur place pour les rencontrer. Un nouveau partenaire de poids pour notre chaîne Calédonia. La province sud a inscrit à son budget supplémentaire une subvention de 50 millions cette année. La décision a été actée ce vendredi à l'Assemblée de la province sud, mais elle a fait débat. Les précisions de Philippe Michel, président de la province sud. Il nous explique cette décision. Calédonia a fait la démonstration de sa qualité, de sa neutralité. Calédonia, c'est aujourd'hui la seule chaîne de télévision des Calédoniens au service du pays, au service du vivre ensemble, au service du partage des cultures. Et donc dans ce cadre-là, il est tout à fait normal que la province sud intervienne aux capitales de Calédonia, avec qui on a déjà un partenariat d'ailleurs depuis plus d'1 an. Ça ne pourra que conforter cette chaîne et l'aider à grandir. Avant même que Calédonia ne commence à émettre, on l'accusait d'être une chaîne politique au service de la cause indépendantiste. Aujourd'hui, tout le monde constate, y compris les plus réactionnaires, que ce n'est pas le cas. C'est vraiment un outil de proximité au service des Calédoniens et du vivre ensemble. Donc c'est la raison qui nous conduit à proposer la participation de la province sud aux côtés de la province nord dans le cadre d'une télépays au service des Calédoniens. Il y a eu un débat parce qu'il y a des combats d'arrière-garde, hein, comme toujours dans notre pays, avec des formations politiques qui n'ont toujours pas intégré la notion de vivre ensemble et de communauté de destin et qui continuent à mener des combats d'arrière-garde, mais ça ne nous empêche pas d'avancer. Voilà des propos recueillis par Falaï Oued. Pour en parler ce soir, Laurent Lebrun, notre directeur général, bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est la première fois que la province sud en fait le pas en 5 ans. Ça veut dire quoi ? Tout d'abord, je voudrais remercier l'Assemblée de la province sud pour son vote et le président Michel pour son soutien à ce projet. Je voudrais simplement rappeler que depuis le début de ce projet de télévision citoyenne, c'est-à-dire d'une télévision qui doit parler du pays et donner la parole au pays dans toute sa diversité et dans toutes ses dimensions, ce projet intégrer le soutien de l'ensemble et s'adresser à l'ensemble des collectivités qui ont été invitées à plusieurs reprises à venir aux capitales, étant entendu par ailleurs qu'un tel projet est difficilement soutenable dans le temps par une seule collectivité. Voilà, donc le pas est franchi, c'est une étape essentielle que cette inscription budgétaire. La province sud va donc concrétiser normalement à sa prochaine assemblée cette entrée au capital et le soutien. Et ensuite, nous élaborons ensemble la nouvelle gouvernance qu'entraîne cette entrée au capital. Alors, une dernière question. Est-ce que cela va renforcer notre présence et notre activité dans le sud ? La présence dans le sud, elle est déjà importante. Nous avons un bureau à Nouméa qui est, à mon sens,
un petit peu modeste, qui n'a pas la dimension que devrait avoir un studio dans la capitale. Il est évident que l'entrée aux capitales de la province sud va apporter des moyens d'investissement qui vont permettre de donner à Nouméa un studio digne de ce nom à la chaîne Calédonia. Merci Laurent Lebrun d'avoir répondu à nos questions ce soir. Passons à notre feuilleton de la semaine, donc, qui nous emmène jusqu'en Corée du Sud. Des acteurs du nickel de la province Nord se sont rendus à l'usine POSCO. Ils ont rencontré les dirigeants coréens à l'occasion des 10 ans de partenariat avec la société Nickel Nouvelle-Calédonie. Retour sur les temps forts de cette dernière décennie avec Annie Satoussi. En 10 ans, la société Nickel Nouvelle-Calédonie-Corée a connu des résultats en dents de scie. 2010 est l'année la plus prolifique. Avec une seule ligne de production, elle réalise 12 milliards de chiffre d'affaires avec un taux du nickel qui s'élève à 9,9 $ la livre. L'année suivante, le chiffre d'affaires chute de 12 à 7 milliards, malgré un taux de 10,4 $ la livre. En 2015, l'année la plus creuse pour la SNNC, elle affiche un résultat annuel de moins 5 milliards. Une période difficile due à un coût de production élevé. L'entreprise fait les frais fixes de 2 lignes alors qu'elle ne produit qu'avec une seule ligne de production. Ainsi, à partir de cette date, l'usine produit avec 2 lignes, ce qui lui permet d'équilibrer ses comptes avec un chiffre d'affaires de 0,2 milliard. Lors du premier semestre de cette année, avec la remontée des cours, la société a réalisé 1,8 milliard de résultats. Elle vise une production de 48 000 tonnes de nickel annuel sur l'exercice 2018. Voilà, demain nous irons du côté de Wako. Nous suivrons le premier chargement du minéralier à destination de la nouvelle usine en Chine. Et pour refermer ce journal, l'hôpital du Nord, basé à Koné, sera ouvert au public ce samedi. Une occasion pour vous de découvrir des espaces réservés à l'accouchement, aux urgences ou encore à la dialyse. Le premier patient sera accueilli au mois d'août dans cet hôpital de 64 lits. On aura l'occasion d'y revenir dans nos prochaines éditions. Voilà, c'est la fin de votre journal. Merci de votre attention. Vous avez rendez-vous après la météo avec notre émission Bienvenue dans la bande et nous parlerons encore de la victoire des Bleus.